Livre des Proverbes, chapitre 28. Le méchant se sauve quand personne ne le poursuit, mais les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. À cause de l'iniquité d'un pays, ses princes sont nombreux. Mais par un homme intelligent qui a de la connaissance, la stabilité se prolonge. L'homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui ne laisse point de pain. Ceux qui abandonnent la loi louent les méchants, mais ceux qui gardent la loi leur font la guerre. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme pervers dans ses doubles voies, bien qu'il soit riche. Qui garde la loi est un fils intelligent, mais le compagnon des débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente son bien par l'intérêt et l'usure l'amasse pour celui qui est bon pour les misérables. Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits sur un mauvais chemin tombera lui-même dans la fosse qu'il aura creusée. Mais les hommes intègres hériteront le bien. L'homme riche est sage à ses yeux, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes se réjouissent, il y a beaucoup de gloire. Mais quand les méchants se lèvent, les hommes se cachent. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Bienheureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un lion rugissant et un ours à la poursuite de sa proie, c'est le dominateur méchant d'un peuple pauvre. Le prince privé d'intelligence opprime beaucoup, mais celui qui hait le gain des honnêtes prolongera ses jours. L'homme chargé du sang d'une âme fuira jusqu'à la fosse, qu'on ne le retienne pas. Qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais qui suit tortueusement deux voies tombera une fois pour toutes. Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais qui court après les fainéants sera rassasié de pauvreté. L'homme fidèle abonde en bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. Faire acception des personnes n'est pas bien. Même pour un morceau de pain, un homme commettra une transgression. L'homme qui a l'œil mauvais se hâte pour avoir des richesses, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend un homme trouvera la faveur dans la suite, plutôt que celui qui flatte de la langue. Qui dépouille son père et sa mère et dit « Ce n'est point une transgression », celui-là est compagnon du destructeur. Celui qui a l'âme altière excite la querelle, mais qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Qui se confie en son propre cœur est un sot, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera délivré. Qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais qui détourne les yeux sera comblé de malédictions. Quand les méchants se lèvent, les hommes se cachent, mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Livre des Proverbes, chapitre 29. L'homme qui, étant souvent repris, roidit son cou, sera brisé subitement, et il n'y a pas de remède. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit, mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit.
L'homme qui aime la sagesse est la joie de son père, mais le compagnon des prostituées dissipera son bien. Un roi, par le juste jugement, affermit le pays, mais l'homme qui accepte des présents le ruine. L'homme qui flatte son prochain étend un filet devant ses pas. Dans la transgression de l'homme mauvais, il y a un piège, mais le juste chantera et se réjouira. Le juste prend connaissance de la cause des pauvres, le méchant ne prend aucune connaissance. Les hommes moqueurs mettent en feu une ville, mais les sages détournent la colère. Un homme sage qui plaide avec un homme insensé, qu'il s'irrite ou qu'il rit, n'a point de repos. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits tiennent à sa vie. Le sot met dehors tout son esprit, mais le sage le calme et le retient. Qu'un gouverneur prête attention à la parole de mensonge, tous ses serviteurs seront méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, l'Éternel éclaire les yeux de tous deux. Le roi qui juge les pauvres selon la vérité, son trône sera affermi pour toujours. La verge et la répréhension donnent la sagesse, mais le jeune garçon abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, la transgression se multiplie, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, et il te donnera du repos, et procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Un serviteur n'est pas corrigé par des paroles, car il comprend, mais il ne répond pas. As-tu vu un homme précipité dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. Celui qui gâte son serviteur dès sa jeunesse le verra fils à la fin. L'homme colère excite les querelles, et l'homme qui se met en fureur abonde en transgression. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit acquiert la gloire. Qui partage avec un voleur hait son âme. Il entend l'adjuration et ne déclare pas la chose. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Plusieurs cherchent la face du gouverneur, mais le juste jugement d'un homme vient de l'Éternel. L'homme inique est l'abomination des justes, et celui qui est droit dans sa voie, l'abomination du méchant. Livre des Proverbes, chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet, l'oracle prononcé par cet homme à Ithiel et à Ucal. Certes, moi je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, et je n'ai pas appris la sagesse, ni ne possède la connaissance du saint. Qui est monté dans les cieux, et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Toute parole de Dieu est affinée, il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. N'ajoute pas à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demanderai 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?»
et de peur que je ne sois appauvri, et que je ne dérobe, et que je ne parjure le nom de mon Dieu. N'accuse pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'en portes la peine. Il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, une génération pure à ses propres yeux et qui n'est pas lavée de son ordure, une génération que ses yeux sont hautains et ses paupières élevées. Une génération dont les dents sont des épées et les molaires des couteaux pour dévorer les affligés de dessus la terre et les nécessiteux d'entre les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. Il y a 3 choses qui sont insatiables, 4 qui ne disent pas « c'est assez ». Le shéol et la matrice stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit pas « c'est assez ». L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers la mère, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l'aigle le dévoreront. 3 choses sont trop merveilleuses pour moi, et il en est 4 que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer, et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Tel est le chemin de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche et dit « Je n'ai point commis d'iniquité ». Sous 3 choses la terre tremble, et sous 4 elle n'en peut plus. Sous le serviteur quand il règne, et l'homme vil quand il est rassasié de pain, sous la femme odieuse quand elle se marie, et la servante quand elle hérite de sa maîtresse. Il y a 4 choses petites sur la terre qui sont sages entre les sages. Les fourmis, peuple sans force et qui préparent en été leur vivre. Les damans, peuple sans puissance et qui ont placé leur maison dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes. Tu saisis le lézard avec les mains, il est dans les palais des rois. Il y a 3 choses qui ont une belle allure, et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le fort parmi les bêtes, et qui ne se détourne devant qui que ce soit. Le coursier qui a les reins sains, ou le bouc, et le roi, contre qui personne ne peut se lever. Si tu as agi follement en t'élevant, et si tu as pensé à mal, mets la main sur ta bouche. Car la pression du lait produit le beurre, et la pression du nez fait sortir le sang, et la pression de la colère excite la querelle. Livre des Proverbes, chapitre 31. Parole du roi Lemuel, l'oracle que sa mère lui enseigna. Quoi, mon fils? Et quoi, fils de mon ventre? Et quoi, fils de mes vœux? Ne donne point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au grand de dire « Où sont les boissons fortes ?» De peur qu'ils ne boivent et n'oublient le statut et ne fassent fléchir le jugement de tous les fils de l'affliction. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté, et ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et fais droit à l'affligé et aux pauvres. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Car son prix est bien au-dessus des rubis. Le cœur de son mari se confie en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle cherche de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec joie. Elle est comme les navires d'un marchand,
elle amène son pain de loin. Elle se lève quand il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon. De nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle étend sa main vers l'affligé et tend ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des tapis, le fin coton et la pourpre sont ses vêtements. Son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison, et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et ils la louent. Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, et qu'aux portes ses œuvres la louent.